I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, Monsieur PME Amine Diouri, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Vous nous sortez ce matin en exclusivité sur Atlantic Radio les chiffres sur les défaillances d'entreprises en 2017. Pas de surprise. Et ce chiffre-là, c'est plus 12%. Alors oui, si on prend le chiffre global, plus 12%, c'est vrai. Alors c'est moins déjà que l'année dernière où on dépassait les 20% de croissance. C'est moins que la tendance moyenne sur 10 ans où on est à plus 16%. Et surtout, et c'est là la grande nouveauté de 2017, c'est on voit une année scindée en deux. Il y a une première partie, le premier trimestre, où clairement, du fait de l'absence de gouvernement, et notamment tout ce qui est délai de paiement sur les marchés publics, on a vu les défaillances augmenter de plus de 40%. Mais le reste de l'année, en revanche, on a vu une très nette stabilité des défaillances, donc on était à plus 2,5%, ce qui est notre chiffre le plus bas depuis de très nombreuses années. Ah ben attendez, mais ça veut dire que ça commence à aller mieux, Amine Diouri ? Aller mieux, je ne sais pas, on se stabilise dans le pire, on se stabilise dans le pas bon. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour 2018, on peut poursuivre cette tendance-là, se stabiliser peut-être, être pourquoi pas à 10% cette année ? Alors j'espère moins, il y a quand même un certain nombre d'événements qui peuvent impacter les différentes entreprises. Déjà, je citerai la loi sur les délais de paiement. Alors déjà, effectivement, il manque des arrêtés d'application. Une fois qu'elle sera mise en application, j'espère, comme ça a été le cas de la France, voir un réel impact au niveau des retards de paiement, voire une diminution massive, ce qui va impacter positivement la survie des entreprises. Après, c'est aussi une question de conjoncture économique. On sait aussi que la conjoncture sera moins bonne en 2018. Oui. Plus 3% selon HCP contre 4,5% l'année dernière. Donc ça aussi, ça peut impacter sur l'environnement global des entreprises. Maintenant, effectivement, 2018, je reste quand même relativement optimiste. Je parierais davantage sur une stabilisation de la défaillance avant de voir les premiers effets et peut-être une inversion enfin de cette fameuse courbe de défaillance d'entreprise. Alors, quand on parle défaillance d'entreprise, il ne faut pas oublier de comparer avec les créations d'entreprises. Et là, le constat fait mal parce que votre étude que vous publiez aujourd'hui dans les colonnes de l'Économiste et que vous partagez sur Atlantic Radio, elle montre qu'il y a eu 16% de croissance des défaillances d'entreprises entre 2009 et 2017, mais surtout que ce ratio création-défaillance a très nettement été divisé presque par deux. Effectivement, c'est une bonne remarque. Plus 16% le taux de croissance annuel moyen pour les défaillances. Et à côté de ça, les créations n'ont augmenté que de 4% par an sur la même période. Ce qui fait que quand on regarde en 2009, il y avait une entreprise défaillante pour 10 entreprises créées. 8 ans plus tard, on voit que pour une entreprise défaillante, il ne reste plus que 5 entreprises créées seulement. Donc on voit bien que en termes de renouvellement de notre tissu économique, c'est beaucoup moins dynamique qu'il y a quelques années. Et évidemment, c'est lié au rythme de défaillance d'entreprise et principalement au délai de paiement qui impacte ces défaillances. Donc, il faut tenir compte de cette information pour ne pas voir un jour arriver au constat que pour une entreprise défaillante, on aura une entreprise créée. Ouf. Là, on aura vraiment beaucoup de mal. Ouais, là, ça ferait du mal. C'est quoi le portrait d'une entreprise défaillante, Amine Diouri ? Alors, en moyenne, c'est une entreprise sur Casablanca, qui est défendue à Casablanca. C'est une entreprise qui a 5 ans d'existence et qui travaille dans le commerce. Et notamment tout ce qui est intermédiaire de gros avec le commerce. Est-ce que ça a beaucoup évolué ? Alors, c'est vrai que le portrait est resté stable, c'est-à-dire qu'on parle toujours du même portrait type de l'entreprise défaillante, une TPE dans le commerce, qui a entre 4 et 6 ans d'existence et qui travaille sur Casablanca. Le portrait type n'a quasiment pas évolué. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est aussi les raisons qui ont poussé à cela et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'améliorer les choses. Et évidemment, il faut, à mon avis, axer les mesures surtout sur les TPE, et donc parce qu'on voit clairement qu'il y a un problème de baisse de chiffre d'affaires, un problème de marge, et donc il faut absolument travailler là-dessus. Et donc une des solutions, ça peut être par exemple sur les marchés publics, laisser une part beaucoup plus importante aujourd'hui aux TPE,
Évidemment, ne pas les payer à 10 mois ou 12 mois, parce qu'effectivement, ce serait catastrophique pour elles, mais payer dans le cadre de la loi qui aujourd'hui permet le paiement à 90 jours maximum. C'est aussi réformer, on parle d'environnement des entreprises, c'est aussi réformer le livre 5 du Code de commerce sur le traitement des difficultés des entreprises. Aujourd'hui, je citerai un chiffre, 90% des entreprises en redressement finissent en liquidation. C'est-à-dire que vous amenez un malade, un patient chez le médecin, dans 90% sur 90% des cas, il va mourir. Ouais. C'est ça la réalité d'aujourd'hui de notre système. On n'a pas de système de traitement de la défaillance. On n'a pas de traitement curatif qui permet de soigner le malade. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme traitement curatif ? Alors, aujourd'hui, ce que les spécialistes proposent, c'est proposer, par exemple, entre le redressement et la liquidation, rajouter un processus supplémentaire qui serait un processus de sauvegarde. Donc, un peu plus en amont. Et dès que le chef d'entreprise sent qu'il y a une difficulté majeure qui arrive pour son entreprise, rentrer dans ce système de sauvegarde. Évidemment, ça gèle tout, ça va geler les créances dues par l'entreprise, mais en même temps, ça permettra aussi de proposer de vraies solutions pour que l'entreprise puisse se redresser rapidement. Parmi les pistes de solutions, il y en a une dans ce budget 2018, ça concerne les entreprises en sommeil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et concrètement, est-ce que vous attendez à des effets ? Effectivement, une entreprise en sommeil, pour nous, c'est une entreprise qui ne publie plus rien. D'un point de vue statistique pour Inforis, c'est une entreprise qui ne publie ni annonce légale, qui ne publie pas de bilan depuis un certain nombre d'années. Et qui donc n'a aucune activité cérébrale, j'ai envie de dire, pour rester sur l'image du patient. C'est une entreprise qui existe. Le chef d'entreprise, plutôt que de mettre cette entreprise en liquidation, la laisse en sommeil, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il a créé une autre activité à côté, malgré le fait que l'activité soit en difficulté. La peur, c'est surtout une peur d'un contrôle fiscal. C'est surtout pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises en sommeil, plus de 90 000, d'après notre base. Alors, la loi de finances 2018, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle permet, justement, pour des entreprises en difficulté, de rester en sommeil pendant une période maximale de 3 ans, avec justement des avantages fiscaux, c'est-à-dire absence de paiement des cotisations minimales. En matière de paiement de la TVA, ça va se faire 1 fois par an au lieu de 4 fois ou 12 fois par an. Donc le temps que l'environnement s'améliore et justement permettre à l'entrepreneur de se redresser et justement d'évoluer dans un environnement plus sain. Donc ça peut avoir des effets bénéfiques sur l'année 2018 ? Effectivement, sur les 90 000 sociétés en sommeil aujourd'hui dans notre base, je suis certain que la mesure va concerner un grand nombre d'entreprises. Deux dernières questions pour terminer, Amine Diori. Oui. On parle donc peut-être d'une stabilisation de cette croissance des délais de paiement pour 2018. Il y a cette loi sur les délais de paiement qui vient de sortir, donc il manque encore les décrets d'application et le remboursement des crédits TVA par le ministre de l'économie et des finances qui a été annoncé cette semaine. Ça va jouer de manière bénéfique pour les entreprises et peut-être sur les délais de paiement une certaine réduction, un certain impact courant de cette année ? Alors oui, ça va représenter pour les entreprises un peu d'oxygène. On parle quand même de 10 milliards qui vont être remboursés rapidement aux entreprises. C'est une bonne chose. Maintenant, c'est la première partie du problème. La deuxième partie, ça reste quand même les délais de paiement, notamment dans le cadre des marchés publics où ça peut atteindre les 12 mois. Et là-dessus, c'est un vrai problème pour les entreprises qui travaillent avec ces entreprises publiques. Donc heureusement, la loi est là pour changer ça. Heureusement, les entreprises publiques sont maintenant intégrées dans ce cadre de loi. Je rappellerai simplement que dans le cadre des entreprises publiques, on parle d'intérêt moratoire et que le taux a été fixé aux alentours de 3,5%. Ce qui n'est pas encore fixé, c'est les pénalités de retard dans le cadre des relations inter-entreprises privées. Et c'est là-dessus qu'on attend effectivement les arrêtés d'application, j'espère, avant la fin du premier semestre. Merci Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforis, à très bientôt sur Atlantic Radio. À bientôt.